Ok, ça me fait un gros nez. Ok. C'est ma toute première vidéo. Je suis tout excité. Et aujourd'hui, pour la toute première vidéo, j'ai décidé de parler de l'effet placebo et de l'effet nocebo. De l'effet de nos pensées sur notre corps, notre esprit et notre façon de voir les choses. Allez, c'est parti. Et nous commencerons donc par l'effet placebo. Wouhou! Et donc le tout premier exemple que je citerai est une étude de la Baylor School of Medicine publiée en 2002 dans le New England Journal of Medicine. Merci. Cette étude est menée par le docteur Bruce Moseley qui se demande si l'effet placebo se limite à la guérison de maladies. Effectivement, le docteur Bruce Moseley se demande si l'effet placebo pourrait aider certains patients avec des pathologies requérant une simple chirurgie. Alors je sais ce que vous allez me dire, normalement l'effet placebo, c'est prendre un faux médicament ou croire prendre un médicament et guérir de sa maladie. Youpi! Mais pour quelque chose de physique qui requiert une chirurgie, c'est vraiment possible? C'est la question que se pose le docteur Moseley et du coup il décide de faire une petite expérience. Effectivement, il va faire 3 groupes de 172 personnes qui doivent subir un curetage des cartilages du genou. Ces patients avec les cartilages endommagés vont subir tour à tour une chirurgie. Ou pas. Dans le premier groupe de 172 patients, le docteur Moseley va effectuer un curetage en bonne et due forme. Et après, rééducation. Dans le deuxième groupe, il va pas faire l'opération complète, c'est-à-dire qu'il va retirer ce qu'il pense être la cause des douleurs du genou. C'est-à-dire il va ouvrir et va nettoyer. Et après, rééducation. Là, ça commence vraiment à devenir intéressant parce que les patients du troisième groupe, ils vont subir une fausse opération. C'est-à-dire qu'il va faire les incisions, il va faire semblant d'opérer, c'est-à-dire il va faire les bruits. Les patients, ils sont anesthésiés localement, mais ils ne peuvent pas voir la zone de l'opération, donc ils s'imaginent que le docteur Moseley s'affaire à son travail normalement. Sauf que le gars, il fait rien, il fait semblant. Et après, rééducation. Il faut savoir que même les patients du troisième groupe ont dû avoir une rééducation parce qu'ils pensaient avoir eu une lourde opération. Et là, on prend tout ce joli monde, on les réunit et on note la même amélioration parmi tous les patients. Même le docteur Moseley le dit. Pour les patients du troisième groupe, ces talents de chirurgien n'ont servi à rien. Après, je dis pas, si vous vous cassez un os, l'effet placebo, il va pas marcher. Les chirurgies, c'est pas useless quand même. Mais comme le dit Jean-Philippe Brébion dans l'empreinte de la naissance, tout ce qui est créé par le corps peut être géré par le corps. C'est-à-dire cancer, dépression, maladie auto-immune, les choses un peu comme ça. Là, dans ce cas-là, les dépôts qui entraînent la douleur ont été créés par le corps et peuvent être gérés par le corps. Les patients n'ont été avertis que 2 ans plus tard qu'ils avaient subi une fausse opération. Et Tim Perez, un des patients du troisième groupe qui marchait à l'aide d'une canne avant l'opération, peut maintenant faire du basketball avec ses petits-enfants. Et lors d'une interview sur les grandes chaînes américaines, il a dit, je cite, « Avec l'esprit, dans ce monde, tout est possible. Je sais maintenant que l'esprit peut accomplir des miracles. » Moi, je dis que ça résume bien la chose. Voilà. De toute manière, même la communauté médicale attribue plus de 1/3 des guérisons à l'effet placebo. Certains médecins veulent même prescrire des placebos avant d'utiliser de vrais médicaments. Bah ouais, c'est des avantages sans les inconvénients. De toute manière, c'est connu, l'effet placebo vole la vedette dans tout ce qui est asthme, maladie de Parkinson et dépression. Je vais prendre un autre exemple que j'ai pris dans la biologie des croyances, un livre de Bruce Lipton. Là, on va parler d'une femme atteinte de dépression lourde depuis 30 ans. Depuis 30 ans, elle est sous antidépresseurs et pas vraiment de nette amélioration. Donc, les docteurs ont décidé de mener une petite expérience. Effectivement, ils vont lui vanter les mérites d'un nouveau produit qui pourrait sortir dans 6 mois. Et pendant 6 mois, ils vont renforcer la croyance que ce médicament est la solution à la dépression. Donc 6 mois plus tard, ils arrivent avec un faux médicament, un bon gros placebo, ils lui donnent et là, boum! Elle a jamais connu une telle amélioration. Et l'amélioration, elle est prouvée, c'est-à-dire qu'ils ont fait des radios de son cerveau et ça montre une amélioration considérable. Ah là là, l'effet placebo, l'effet de la pensée positive sur le corps, la guérison et notre esprit. Et on a pu relater que cet effet est bien réel. À croire que notre corps est limité par notre esprit. Mais du coup, si l'effet de la pensée positive est réel, qu'en est-il de l'effet de la pensée négative? Bah ouais.
Bah ouais, on a le droit de se poser la question, pourquoi il y aurait que l'effet de la pensée positive qui aurait une influence sur notre corps? En plus, les émotions et les pensées négatives, il y en a pas mal au quotidien. Entre le stress, la peur, la culpabilité, on est quand même vachement assailli par toutes ces émotions. Donc si la pensée positive a ce genre d'impact, qu'en est-il de la pensée négative? Et c'est pour ça qu'on en vient à parler de l'effet nocebo. Et là, je préfère vous prévenir, il y a du lourd. Il y a du très lourd. Et dans le premier exemple, on va parler de l'Inde. De l'Inde? De l'Inde? L'Inde? On va l'appeler Michel. Ouais, c'est bien Michel. Donc Michel, il se sent pas très bien. Et du coup, il va voir le docteur Clifton Meador. Clifton Meador. On va l'appeler Marcel. Marcel, c'est bien. Allez, va pour Marcel. Donc je reprends. Notre bon vieux Michel, il se sent pas très bien et du coup il va voir Marcel. Et Marcel, il lui diagnostique un cancer de l'œsophage bien avancé. Et à l'époque, en 1974, un cancer de l'œsophage, c'était mortel. Il n'y avait pas moyen de le soigner. Donc Marcel, il dit à Michel, on va te mettre sous traitement, mais grosso merdo, il te reste 6 mois à vivre. Youpi! Ou pas. Donc, sans surprise, Michel meurt 6 mois plus tard. Et Marcel, en tant que bon médecin, il fait une autopsie. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce qu'il n'avait pas de cancer de l'œsophage. Et ouais, il n'avait pas de cancer de l'œsophage. Il avait des petits cancers qui se baladaient dans le corps, mais tout petits. Rien qui puisse le tuer. Il avait des petits trucs. Et du coup, Marcel, il se demande, mais Michel est mort de quoi? Et après maint débat, Marcel et ses collègues en ont conclu que Michel était mort du fait qu'il était convaincu qu'il allait mourir. Et ouais, Michel avait accepté son sort. Il avait pris le diagnostic pour valeur comptante et avait accepté sa mort. Je vous avais dit qu'il y avait du lourd. Hein. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Déjà, si l'effet nocebo vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Max Bird sur le phénomène d'attraper froid. Il démontre clairement qu'il est impossible d'attraper froid, que c'est scientifiquement impossible. Pourtant, je suis convaincu que certains de vous ont déjà attrapé froid. Pourquoi ? Je pense simplement que comme depuis qu'on est enfant, on nous met dans le crâne que si on va dehors les cheveux mouillés, qu'il fait froid et qu'il y a du vent, on va attraper froid. Parlons d'autres cas un peu intéressants d'effets nocebo. Et là, on va parler des tests pharmaceutiques. Il faut savoir que beaucoup de tests pharmaceutiques sont arrêtés ou avortés, ou certains patients les quittent après avoir eu des effets indésirables qu'on leur a suggéré d'avoir alors qu'ils ne prenaient pas les vrais médicaments. Alors bon, je veux bien que le sucre soit pas hyper bon pour le corps, mais de là à entraîner des nausées, des migraines, des vomissements, falloir revoir mon alimentation. Il y a quelques années de ça, le journal Der Spiegel fait l'écho d'une expérience menée sur des patients atteints de maladies coronariennes. Donc ces patients, on les sépare en 2 groupes. Donc ces 2 groupes, on va leur donner le même médicament. Et l'effet indésirable numéro 1 est une baisse de la libido. Le premier groupe est au courant de ces effets indésirables. Et le deuxième groupe n'est pas au courant de ces effets indésirables. Regardons maintenant les résultats. Et dans le premier groupe, au courant des effets indésirables, nous pouvons assister à une baisse de la libido de 31% des patients. Bravo, bravo, joli score, joli score. Et dans le deuxième groupe, qui n'était pas au courant des effets indésirables, nous assistons à une baisse de la libido de seulement 3% des patients. Wouhou! La conclusion est vite faite, non? Du coup, on voit bien qu'il ne faut pas se focaliser sur les éléments négatifs parce que ça leur donne vachement d'importance. Une petite pensée pour les hypocondriaques. Merci. Ah ouais, petite précision, en parlant de l'impact de la pensée sur nous. En règle générale, 70% des pensées de la journée sont des pensées négatives que l'on ressasse sans cesse. C'est cadeau. En conclusion, que ce soit l'effet placebo ou l'effet nocebo, on voit les conséquences de nos pensées sur notre santé. Mais croyez-moi, ça se limite pas à ça, et on verra ça dans les prochaines vidéos. Après, moi, j'ai pas la vérité, et je suis pas là pour vous l'imposer. Je suis juste là pour vous donner des idées, semer des petites graines. Après, si vous avez envie de les arroser, il y a le web, les livres, les avis des autres, tout est intéressant. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je vais continuer de faire des petites vidéos comme ça. Alors, à bientôt. Fin de tournage les gars, c'est bon, orange. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Ouais, non, c'est bon, je sais, je suis tout seul. Ok, allez, bisous.